Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième journée de la Ligue 1. Je n'ai pas fait la première parce que j'étais en vacances et tout simplement j'aime pas forcément parier sur les premières journées parce qu'il faut que les équipes arrivent à se mettre en route. Il y a les arrivées, il y a les départs, donc attention à ça. Surtout que là actuellement quand je fais cette vidéo on est début de semaine et qu'il y aura des matchs qui auront eu lieu. Donc attention également, il y aura peut-être des blessés, etc. On ne le souhaite pas, mais sait-on jamais. Donc on est parti pour le premier match qui oppose le PSG à Montpellier. Le PSG qui a gagné son premier match. Du côté de Montpellier, ils font match nul un partout. Pas mal de buts dans le dernier quart d'heure du côté du PSG. Vous savez que j'aime bien parier ce genre de choses. En tout cas, le PSG qui domine largement Montpellier dans toutes leurs confrontations. Donc on pourrait partir sur un but par période avec un but en fin de match, tout simplement parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent quand les deux équipes s'affrontent. Mais de mon côté, étant donné que si je ne dis pas de bêtises, depuis 2017, ça n'est pas passé qu'une seule fois, je vais vous proposer tout simplement le PSG gagne de 2 buts ou plus, c'est coté à 1,69. On passe au second match qui est Lyon contre Monaco. Les Lyonnais qui ont perdu leur premier match au score de 3-0 du côté de Monaco. Ils ont gagné donc leur match un petit but d'avance, 1-0. Donc attention à ça. Du côté des deux équipes, on sait que Lyon domine quand même pas mal Monaco. En tout cas ces derniers temps, 3 victoires. 4 fois où Monaco a quand même marqué en premier. Donc là, on s'attend peut-être plus à une victoire de Monaco que de Lyon quand on a vu un peu leur performance, même si je me doute que c'est peut-être un peu compliqué pour vous actuellement de voir les matchs. On va pas parler là-dessus, mais on peut pas tout suivre, etc. Donc c'est un peu compliqué. Si on n'est pas abonné, ça l'est encore plus. En tout cas, entre les deux équipes, il y a très peu de nuls et moi je veux partir là-dessus sur soit la victoire des Lyonnais, soit la victoire des Monégasques et le but des deux équipes qui est quand même très bien coté, 2-0-1. On continue avec le match de 19h le samedi qui est Lille contre Angers. Donc les Lillois qui, comme d'autres équipes, joueront durant la semaine. Donc Lille qui a gagné son premier match. Du côté d'Angers, ils ont perdu leur premier match. Deux équipes qui ont l'habitude quand même de s'affronter. Petit avantage quand même pour Angers, même si c'est ça se joue pas beaucoup de buts entre les deux. On a quand même très souvent du moins de 3-5. Alors si on part sur du moins de 3-5, ça va pas être intéressant. On est sur une cote à 1,27. Ici, moi, je vois quand même peut-être plus les Lillois peut-être aller chercher quelque chose. Surtout que Angers, ils sont pas du tout en forme. Ils sont sur 5 défaites consécutives. Donc je vais partir sur la double chance. Alors on sera je crois à 1,49. Mais ce n'est pas trop grave. Qui est donc Lille ou nul. Et le moins de 3,5 buts. On enchaîne avec le match de samedi à 21h qui est Saint-Étienne contre Le Havre. Donc les deux ont perdu leur premier match. Les deux donc se connaissent plutôt bien. Ils se sont affrontés la saison dernière en Ligue 2 où il y avait eu des cartons rouges. Donc peut-être qu'on aura de nouveau des petits cartons rouges entre les deux. En tout cas, ça s'annonce un match, je pense, assez peut-être un peu plus serré. Aucune victoire sur les 5 derniers matchs pour le Havre. Ils ne sont pas du tout favoris ici. 3 défaites pour Saint-Étienne actuellement. Donc ça s'annonce pas forcément joli comme match. J'ai envie de dire c'est pas forcément le match qui me donne le plus envie de parier. Peut-être tenter le plus de 2,5 buts, sait-on jamais. Entre les deux, il y a quand même pas mal de buts quand ils s'affrontent. Je me dis pourquoi pas partir là-dessus. Après, j'ai pas encore eu l'occasion de les voir jouer. Voilà, on peut pas regarder tous les matchs en même temps, c'est compliqué. Mais ça devrait le faire. On continue avec dimanche 15h et c'est Lens qui reçoit le Stade Brestois. Du côté donc de
de Brest, ils ont tout simplement perdu leur premier match au score de 5-1 face à Marseille. Et du côté de Lens, ils ont gagné 1-0 contre Angers, du coup qu'on a parlé juste avant. 10 matchs sans aucune défaite du côté du RC Lens. Du côté de Brest, c'est quand même 6 matchs sans aucune victoire. C'est très compliqué pour les Brestois. Ici, Lens est donné favori, cote à 1,77. Personnellement, je ne vais pas aller chercher beaucoup plus loin. Je vais juste partir sur la victoire de Lens pour ce match-ci. On enchaîne avec Strasbourg. Strasbourg qui reçoit Rennes. Rennes qui est légèrement favori au niveau de la cote. Ils sont actuellement 3e. Et voilà, ils ont gagné leur match 3-0. Du côté de Strasbourg, ils font match nul. 9 matchs sans aucune victoire pour Strasbourg. Ça fait quand même pas mal, on va pas se mentir. Les Rennais, ils ont quand même montré de belles petites choses. Très souvent, première équipe à marquer face à Strasbourg. Je me dis pourquoi pas tenter ce pronostic. On pourrait même juste partir sur Rennes gagne le match. Mais j'ai envie de tenter sur une cote à 1,75, donc inférieure à la victoire des Rennais. Mais histoire de vibrer peut-être un petit peu plus. On enchaîne avec Nice qui reçoit... Enfin, Nantes, pardon. J'allais zapper un match. Nantes qui reçoit Auxerre. Et là, au niveau des paris, il y a quand même pas mal de gens qui partiraient sur le petit nul. Moi, je me dis pourquoi pas Auxerre qui a montré quand même des petites choses. Victoire 2-1. Du côté de Nantes, ils ont fait match nul 0 partout. 5 matchs sans aucune défaite d'un côté, 4 matchs sans aucune défaite de l'autre, 3 matchs sans victoire du côté des Nantais. Très souvent, Nantes est quand même la première équipe à marquer, là où Auxerre est très souvent la première équipe à encaisser. Donc je me dis pourquoi pas partir là-dessus, surtout que Nantes seront à domicile. Donc j'ai envie de le tenter. Nantes marque donc le premier but. S'il vous plaît, c'est juste ici. Cote à 1,76. On enchaîne maintenant avec Nice contre Toulouse. Donc les Niçois qui ont fait une défaite 2-1 et du côté de Toulouse un petit 0-0. 3 matchs sans aucune victoire, 3 matchs sans aucun but marqué du côté de Toulouse, donc attention à ça. Après du côté de Nice, ils sont quand même sur 8 matchs en encaissant des buts, donc ça peut être plutôt une bonne nouvelle pour les Toulousains. En tout cas, entre les deux équipes, il y a rarement beaucoup de buts. Ici, voir le petit nul serait pas trop déconnant. À voir si Franck Hez arrive à facilement faire sa mayonnaise. Mais ouais, pourquoi pas avoir un match avec très peu de buts. Donc, je vais partir sur du moins de 2,5 buts. Et enfin, pour finir, Marseille qui reçoit Reims. Donc, du côté des Marseillais, victoire 5-1. Du côté de Reims, défaite 2-0 contre Lille. Les Marseillais qui sont en très grande forme, on s'attend à les voir faire en tout cas une bonne saison. Même si, encore une fois, comme très souvent à Marseille, il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer, en tout cas pour leur premier match. Ça s'est bien passé. Est-ce que ça se passera aussi bien pour leur second match? C'est bien évidemment ce qu'on leur souhaite, même si on souhaite également à Reims de ne pas prendre 5 buts. Donc au dernier match, à la dernière confrontation, ça avait fait 1-0 pour Reims. Sinon, très souvent, on a quand même les deux équipes qui marquent. Et je me dis pourquoi pas partir là-dessus. C'est coté à 1,62. Donc voilà pour les 9 pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien évidemment, ce n'est juste que mes avis. Ne jouez pas ce que vous ne pouvez pas jouer. Choisissez juste 1 ou 2 matchs. Ne jouez pas les 9 matchs. Voilà. Très peu de chances que ça passe, même si c'est passé une fois il y a 2 ans en Bundesliga. Sinon, c'est très rare que tous les pronostics passent. Vous le savez. Surtout que moi, de mon côté, je cherchais pas des cotes à 1,10. Donc c'est un peu compliqué aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bonjour.